Cette émission est enregistrée mercredi 10 juin 2020. Merci de vous joindre sur B1 Télévision. Nous sommes donc heureux de vous retrouver dans ce cadre d'une tranche tout à fait spéciale de votre magazine Le Point, qui reçoit Jules Tsumbu Nlenda, conseiller en communication du gouverneur du Congo central. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité, M. John. Voilà, nous allons aborder un thème spécifique dans cette émission qui va pratiquement faire l'essentiel de l'émission. Donc nous ne reviendrons pas nécessairement sur d'autres points d'actualité parce que nous avons choisi avec vous de revenir sur l'actualité en rapport avec un arrêt de la Cour constitutionnelle et faisant état de la démission du gouverneur Atou Matubwana. Depuis le 9 juin 2020, il était attendu que le gouverneur Atou Matubwana du Congo central, conformément à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, puisse déposer sa démission. Monsieur Jules Tsumbu Nlenda, vous êtes conseiller du gouverneur Matubwana. Voilà pourquoi nous vous avons reçu sur ce plateau. Qu'est-ce qu'attend le gouverneur pour pouvoir rendre l'établi? Merci beaucoup, M. John. Mais d'entrée, déjà, je vous dirais que j'ai pensé que tu dirais que aussi les gouverneurs de Kinshasa et celui de Lualaba, du Olomami et tout le monde démissionne. Parce que l'article 147 ne concerne pas que le Congo central. C'est un article qui est contenu dans la Constitution. Et l'honorable président de l'Assemblée provinciale, qui a sollicité la Cour constitutionnelle pour interpréter une disposition de la Constitution, l'article 147 en l'occurrence, il ne l'a pas fait seulement pour le Congo central. Quand on interprète un article qui est contenu dans une Constitution... Vous voulez sortir cette interprétation de son contexte, nous le savons très bien. Vous connaissez pourquoi? C'est une interprétation de principe, c'est une interprétation d'ordre général. Pourquoi? Parce que quand vous lisez l'arrêt en soi, on n'a pas spécifié que le gouverneur du Congo central, Sieur Atou Matubwana, démissionne. Voilà, nous allons peut-être... Je finis si vous voulez. Je vous en prie. L'honorable président a voulu comprendre ce que dit l'article 147. Il a les raisons qui sont les siennes. Il est de son droit parce qu'il est congolais. Tout le monde peut saisir la Cour constitutionnelle pour une interprétation. La Cour a rendu son arrêt. Mais je crois que là où ça blesse un peu, je crois que lorsque nous faisons la politique, on doit cesser d'être daltonien. Vous voyez rouge, vous dites que ce n'est pas rouge, c'est noir. Vous voyez jaune, vous dites que ce n'est pas jaune, c'est bleu. C'est là où il y a des problèmes. Figurez-vous que 3 ou 4 provinces ont eu des problèmes de ce genre. On entend parler de ça? Mais attendez. Il est de bon ton. Vous êtes communicateur du gouverneur. C'est tout à fait normal que vous soyez son avocat sur ce plateau. Mais je tiens quand même à ce qu'on rappelle à l'opinion, certainement, qui connaît cette chronique qui a défrayé l'actualité. Vous savez, cette affaire des Mimi Mouita et le vice-gouverneur Luemba, Justin Luemba, qui... Les vidéos ont circulé, on a vu, c'était d'une immoralité terrible. Et les vice-gouverneurs avaient déclaré que c'était son titulaire qui était à la base, donc le gouverneur Matubwana. Alors, voyez-vous, ces couples d'immoraux, est-ce qu'il fallait attendre pour cela que la Cour constitutionnelle se prononce, ou même que l'Assemblée provinciale fustige une telle monstruosité au niveau, à la tête de la province, pour que le gouverneur Atou Matubwana puisse puiser dans son honneur et dire, ben, écoutez, je démissionne, ne serait-ce que pour ma dignité et l'honneur de ma province. Je crois qu'il faut d'abord commencer par retirer tes propos. La province n'est pas dirigée par des immoraux. Là, si vous ne retirez pas, je ne vous en pardonnerai pas. Mais il faut aussi souligner que depuis que toi tu es John, depuis que les réseaux sociaux existent, ce n'est pas seulement la vidéo du vice-gouverneur Luemba qui a circulé. Depuis son temps, nous avons vu des ministres en fonction de ministres du gouvernement national. Nous avons vu les vidéos circuler. Pas de déclaration. Les vidéos circulent chaque jour.
Mais quand vous revenez ici dire que le vice-gouverneur a dit que c'était son gouverneur qui a fait ça, je crois que nous avons dépassé cet entendement. Aujourd'hui, la question au Congo central, c'est le développement de la province. C'est là où nous martelons le plus. Mais pourquoi nous disons ça? Vous semblez déconnecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle de ce qu'il y a eu comme historique. Justement, j'ai voulu vous rafraîchir la mémoire au cas où vous aurez oublié. Mais pourquoi vous voulez faire porter à la Cour constitutionnelle la robe qui n'est pas la sienne? La Cour a fait son travail. Mais je vous rappelle qu'en son temps, il y avait un réquisitoire qui a été émis pour vouloir obtenir le poursuite contre le gouverneur de province Atou Matouboine. Mais qu'est-ce que les députés de la province du Congo central ont fait? Ils ont dit niet. Je crois que nous devrions normalement mettre fin à cette aventure à partir de ce jour-là. Je ne suis pas juriste. Oui. Je ne suis pas juriste, mais quelqu'un ne peut pas être jugé par deux fois pour la même infraction. On a voulu obtenir... Mais lorsque l'Assemblée provinciale s'est aussi prononcée sur la destitution du gouverneur Atou Matouboine, eh bien là, elle n'a plus de valeur pour vous. Non, non, je crois que c'est la distance qui fait défaut. Du Congo central à Kinshasa, à 365 km de distance, vous n'avez pas assez d'éléments. Je vous en prie, donnez-les. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vous en prie. La motion dont on parle, dont il est question ici, a été déposée au bureau de l'Assemblée le 30 septembre 2019. De l'Assemblée provinciale. De l'Assemblée provinciale du Congo central. Voilà. Le 30 septembre 2019. Oui. Le bureau de l'Assemblée, l'individu président. Le bureau de l'Assemblée provinciale est composé de 5 membres. Un président, un vice-président, un rapporteur adjoint et un questeur. 2 personnes se sont retrouvées dans une maison de passe, dans une chambrette, pour décider de l'avenir de l'Assemblée provinciale. Monsieur, non, ça ne se passe pas comme ça. Je ne comprends pas. Vous pouvez nous expliquer? Naturellement, j'en viens. Oui. Lorsqu'on veut inviter ou interpeller un gouverneur ou un membre du gouvernement provincial, il appartient au bureau. Qui dit bureau, dit les 5 membres qui composent ce bureau. Nous voulons inviter le gouverneur de province, nous voulons inviter un ministre, nous voulons inviter X personnes. On lance en bonne et due forme une invitation. Cela n'a pas été le cas. C'est le président et son vice-président qui ont décidé pour qu'on fasse venir le gouverneur à l'Assemblée provinciale. C'est comme ça que le rapporteur adjoint, le questeur se sont retrouvés à l'air pour demander au gouverneur de ne pas se présenter le 4 décembre à l'Assemblée provinciale. Je vous rappelle ici que la motion qui a été déposée le 30 septembre a été analysée le 4 décembre. La durée de vie d'une motion de défiance ou d'une motion de censure est de 48 heures. Donc, vous déposez les 30. Dans les 48 heures qui suivent le dépôt, vous devrez l'analyser. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes qui le disent. Mais alors pourquoi ne pas laisser l'Assemblée provinciale siéger au lieu de créer un incident? L'Assemblée a siégé. L'Assemblée provinciale. Mais comment voulez-vous, M. John, vous êtes pacifiste et ça se lit à travers votre visage. Comment voulez-vous, dans une Assemblée provinciale où on siège, où il y a plénière, le garde du président de l'Assemblée tue à bout portant? Pourquoi? Posez-lui la question, je crois que ils ont de Djalelo qui passe, ils ont des communicateurs qui passent. Posez-leur la question. Le gouverneur s'en est sorti sain grâce à la vigilance et à la dextérité des services de sécurité. Il s'en est sorti sain. Mais finalement, la plénière a continué. Il y a eu un débat. L'honorable Jean-Claude Vouemba, parmi les sages du Congo, demande au président de l'Assemblée provinciale de commencer par harmoniser avec l'ensemble du bureau. Parce qu'il y avait déjà un problème. 2 membres du gouvernement démissionnent le 2 décembre. Ils écrivent au gouverneur. Le gouverneur prend acte le même jour. Ils écrivent au président donc au bureau de l'Assemblée pour leur retour, qui est un retour d'office. L'administration de l'Assemblée provinciale bloquée. Le bureau du président bloqué. Le bureau du vice-président bloqué. C'est comme ça que le rapporteur et les rapporteurs adjoints, les questeurs, ont réceptionné les courriers. Monsieur John, vous êtes intellectuel, dites-moi, quelle est la procédure pour un député qui quitte l'Assemblée provinciale, qui quitte le gouvernement provincial, allais-je dire, pour revenir à l'Assemblée? Il n'y a pas de procédure. Il faut qu'on écrive au gouverneur, qui prend acte de la démission, on saisit les membres du bureau, et à la prochaine plénière, ils siègent.
Cela n'a pas été le cas. On s'est retrouvé à l'Assemblée provinciale, à la plénière, avec au moins 43 participants. Donc 41 députés qui composent l'Assemblée et les 2 autres qui viennent du gouvernement. Il est dit dans le règlement intérieur que lorsqu'un membre du gouvernement démissionne de ses fonctions, les retours au... Parce qu'on ne peut pas suspendre... Comment? On ne peut pas valider un mandat de député 2 fois. On le valide une seule fois. Je vous comprends. Vous dites... Donc je voudrais... Excusez-moi. Je voudrais relater toutes ces irrégularités. Deux choses. Oui, on ne va pas y passer la vie. Mais sauf que je voudrais que vous fassiez un résumé. Vous dites, premièrement, il y a eu une plénière de l'Assemblée provinciale. Le 4 décembre. Oui, la première plénière qui s'est opposée à ce que le gouverneur, qui est aussi un élu provincial, puisse être déchu de ses immunités. Okay, là, c'est avant le 4 décembre. Voilà, là, ça vous arrange. Parce que la plénière de l'Assemblée provinciale s'est déclarée en faveur du gouverneur. Mais là, ça ne vous arrange pas. C'est lorsque la même plénière se déclare pour la destitution du gouverneur. Et vous créez un incident. Premièrement, voilà le cadre de l'incident. Vous dites qu'il y avait plus des députés qui siégeaient que ce qu'il faut, parce qu'il y a eu des titulaires qui sont revenus. Et d'autre part, les délais de la motion avaient déjà expiré. C'est cela votre argumentaire. Mais naturellement, la motion est tombée caduque. Figurez-vous, monsieur, l'honorable président de l'Assemblée nationale, la plénière de l'Assemblée nationale siège pour le choix de l'honorable Kabound, et on se retrouve dans un autre local proche du palais du peuple, avec 200-300 députés. Oui, mais c'est lui qui est responsable de l'exécutif, de la vie au quotidien. Ce genre de choses... C'est lui qui est responsable de la sécurité dans le Congo central. Ce n'est pas le président de l'Assemblée provinciale. Mais c'est qui? C'est bien le gouverneur de province qui est responsable de la sécurité. Je dis de la sécurité. Et donc, si l'Assemblée provinciale s'est retrouvée en insécurité, eh bien, s'il y a quelqu'un qui doit s'expliquer, c'est toujours le gouverneur, n'est-ce pas? Donc, le gouverneur qui est invité pour qu'il soit entendu dans une plénière, on veut tirer dessus, il s'échappe, vous dites qu'il est responsable de tout ça, mais comment vous voulez victimiser quelqu'un? Non, mais c'est ce que je voudrais que nous puissions essayer de sortir de ces mauvais pas. Je voudrais plutôt oui, qu'on arrive jusqu'à la fin des bilans parce que nous avons estimé qu'on a déjà dépassé l'entendement. En réalité, aujourd'hui, lorsque vous regardez la manière dont le gouverneur Atoubouana, Atou Matouana, excusez-moi, se comporte par rapport à ces problèmes, est-ce qu'il n'y a pas une forme de mauvaise foi? Est-ce qu'il ne fait pas une forme de manipulation pour ramener un peu de juridisme, de politique à un endroit, à une place où il aurait dû faire jouer l'essence de l'honneur et de sa dignité? Nous, l'avantage que nous avons, nous sommes un cas de la légalité. Nous avons des textes qui régissent ces pays. Non seulement la province... Mais vous remettez en cause quand même l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit que vous voulez faire porter à la Cour constitutionnelle une robe qui n'est pas la sienne. Les textes disent ceci. Pour déchoir un gouverneur de province, il faut une procédure normale. Lorsque déjà la procédure est biaisée, vous voulez appeler ça par déchéance? Je crois que nous avons déjà dépassé ce niveau-là. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où les Nécongos doivent se retrouver. Vous savez pourquoi? Lorsque le gouverneur de province accède au pouvoir, il y trouve 60 millions de dettes. Le Congo central, 60 millions de dettes. Les dettes sociales, les dettes financières, les dettes juridiques. On devait commencer par quelque part. Aujourd'hui, au Congo central, on n'a plus de routes. Les routes de recettes agricoles. On n'a plus d'hôpitaux, on n'a plus d'écoles, on n'a presque plus rien. Au lieu plutôt d'en vouloir quelqu'un, parce que j'ai toujours dit, le mandat du gouverneur, c'est 5 ans. Mais aussi, même si le gouverneur a tout, parce qu'il ne partira pas, il ne part pas avec l'aventure ici, mais si vous êtes sérieux, vous pouvez l'avoir demain, parce que c'est vous qui avez le contrôle de l'exécutif provincial dans vos attributions. Et pourquoi vous voulez? Parce que le jour où il y a Mosson, il y a des appels qui entraient. Nous, on était aux côtés de députés nationaux qui sont venus de Kinshasa, qui sont allés renforcer la procédure, tout ça. Bon, il faut qu'on en finisse aujourd'hui.
Je crois que ça ne caractérise pas les Bas-Congo. Mais vous savez, au fait, c'est aussi un autre aspect que je voudrais stigmatiser. J'ai évoqué l'aspect moral. Je me réserve d'abord sur les juridiques. Peut-être que j'aimerais vous écouter davantage et je pourrais poser des questions précises. Mais j'ai évoqué l'aspect moral. Mais il y a aussi l'aspect politique dans cette affaire-ci. Le gouverneur Atou Matoubouana n'est pas arrivé là par hasard, comme un cheveu dans la soupe. Il a fait partie certes d'un ticket indépendant, mais on sait comment ça se passe. Lui-même, il est cadre du PPRD, même si aujourd'hui, on dirait que... il est interfédéral du PPRD. Voilà, voilà. Mais lorsque le FCC, qui est la structure fêtière de tout ce qui est proche PPRD et alliés, lorsque le FCC constate ce qui s'est passé dans le Congo central et vilipende l'implication du gouverneur Atou Matoubouana, et le FCC prend une déclaration, c'est des solidarisants du gouverneur. Pourquoi est-ce qu'il a voulu faire un bras de fer avec sa base politique? Et d'abord, je vous rappelle que c'est grâce au gouverneur Atou Matoubouana et à son vice Justin Louemba que la province est sauvée. De quoi? Vous savez, lorsque le FCC compose les tickets, que ce soit au bureau de l'Assemblée provinciale, que ce soit au niveau du gouvernorat, le FCC n'a pas eu les éléments possibles pour faire de très bonnes analyses. Le FCC a présenté un candidat qui n'avait plus rien à apporter au Congo central. L'honorable Mbati a été gouverneur pendant 5 ans. Il n'avait plus rien à apporter. Et pour preuve, vous avez vu le résultat. Et d'ailleurs, le FCC doit beaucoup plus être reconnaissant. Parce que c'est Atou Matoubouana qui a sauvé l'honneur de la province. C'est vrai que c'est là où j'ai sali le sens patriotique de l'honorable Jean-Claude Vouemba. Celui qui allait être élu gouverneur, qui est de Lamouka. Figurez-vous, dans une province où le FCC est majoritaire, c'est un gouverneur de Lamouka qui est élu. On aurait dit quoi? On aurait dit quoi? Mais quand vous dites que le FCC s'est désolidarisé, c'est là où trop souvent nous ne sommes pas d'accord avec le FCC. Nous avons beaucoup plus de considération dans tout ce qu'ils font dans ces pays. Mais vous êtes en politique, vous savez comment ça se passe. Naturellement. Oui. Mais ce n'est pas, même si on s'est écarté de la logique ou de la forme normale des choses, nous avons vu des scènes qui se passent en République démocratique du Congo. Vous avez déjà entendu le FCC faire des déclarations. Dernièrement ici, nous avons entendu des propos désobligeants de l'honorable sénateur Alexis Tambomouam. Vous avez entendu la déclaration du FCC? C'est une déclaration de soutien. Nous avons vu à son temps, c'était d'abord la majorité présidentielle AMP, où les ministres nationaux sénateurs ont été vus tout nus. Le FCC a fait quoi? Rien du tout. Et pourquoi 2 poids 2 mesures? Pourquoi? Dites-moi, M. John, regardez-moi dans les yeux, dites-moi pourquoi 2 poids 2 mesures? Moi, ce que je sais, c'est que le FCC, c'est la structure fêtière, donc c'est la maison mère de. Mais aujourd'hui, je vous dis que les FCC et les gouverneurs Atou Matoubouana sont en très bons termes. Nous sommes dans une famille politique, dans une structure politique, dans une plateforme politique. Vous dites aujourd'hui, maintenant? Naturellement. Pour preuve, quand vous allez à Matadi, le gouverneur Atou Matoubouana vient de doter un bâtiment imposant au PPRD. Bah, on imagine bien que c'est dans son rôle de se faire, aimer. Mais vous vous rappelez que politiquement, il a embarrassé le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, vous savez, lorsque le vice-premier ministre de l'Intérieur a décidé de les réhabiliter. Non, ça je ne suis pas d'accord avec vous. Ah. Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, expliquez-moi. Vous savez que nous avons eu la chance d'être intellectuels. Mais n'est-ce pas qu'il y a eu un intérimaire qui était le ministre de l'Intérieur, je crois? Naturellement, mais l'intérim c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, le gouverneur des provinces n'est pas à Matadi. Il est en itinérance. Le vice-gouverneur peut ne pas être à Matadi. Mais qui fait l'intérim? Le ministre de l'Intérieur s'est retrouvé sur intérim sur décision du gouverneur ou pas? J'ai dit que c'est la distance qui fait défaut.
Le Congo central et Kinshasa. Non, nous sommes dans un village planétaire. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe à Yuran en temps réel. Donc, le Congo central, c'est pas loin. Les gens ont fait de cet intérim quelque chose d'extraordinaire. Apparemment, c'est le jour où Jésus-Christ devait venir. L'intérim a été décidé par qui? L'intérim est d'office. Lorsque le gouverneur des provinces et son vice ne sont pas en province, c'est le ministre le plus précédent qui assume l'intérim. Cela a été le cas plusieurs fois. Pour preuve, moi j'ai accompagné le gouverneur et son vice dans un forum ici à Matadi. C'est le ministre de l'Intérieur qui a fait l'intérim. Mais puisqu'on voulait profiter de cette situation-là, mais aussi je crois qu'ici il faut dédouaner le ministre de l'Intérieur, qui n'a jamais réhabilité le gouverneur des provinces. Pour réhabiliter quelqu'un, il faut l'avoir suspendu. On peut commencer aujourd'hui jusqu'au jour où Jésus viendra. On ne trouvera pas la lettre de suspension. C'est là où les politiques congolais veulent maquiller les choses. Non, il n'a pas fait une lettre. J'ai fini. Mais il a envoyé un message. Le message, il est là, le message. Le message dit ceci. Oui. Gouverneur, vice-gouverneur, venez à Kinshasa pour une consultation. Non, le message où... Monsieur John. Oui. Mais il y a un deuxième message John, après consultation. Attendez. Oui. Gouverneur et vice-gouverneur à Kinshasa pour consultation. Malheureusement, nous avons constaté une amalgame où on dit dans le message phonique, l'intérim devrait être fait par le ministre de l'Intérieur. Mais le ministre de l'Intérieur pouvait ne pas être le ministre le plus précédent. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Nous devons être sérieux. Nous sommes dans une république démocratique du Congo. Cette république est démocratique. L'intérim est de fait. Je vous disais que dans ces pays, on peut nous faire croire que le fleuve n'est plus fleuve, il est devenu un lac. Et les gens croient. Pour suspendre un gouverneur de province, c'est par un message phonique. Monsieur John, c'est par un message phonique. Non. Le ministre de l'Intérieur, ayant vu que les dossiers étaient vides, et puis administrativement, 3 mois après, lorsque vous avez été suspendu pour 3 mois, et que vous avez épousé la procédure, 3 mois après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le ministre de l'Intérieur a pris un autre message phonique parce qu'ils ont été appelés à Kinshasa par message phonique pour leur demander de rentrer en province. C'est là où... Et le message dit quoi? Le message dit qu'ils rentrent en province, aller travailler, et depuis qu'ils sont partis en province... Et qui demande à ce que les ministres de l'Intérieur repassent les flambeaux dans la paix et tout ça, n'est-ce pas? Naturellement, mais il faut aussi comprendre le contexte dans lequel le premier message a été fait, qu'il a fait. C'est Basile Colombe. Mais en fait, qui faisait l'intérim du ministre de l'Intérieur, qui devrait se limiter que dans des faits bénins. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur s'est fait attaquer par le premier ministre, lui disant qu'il avait violé la règle de fonctionnement du gouvernement. Et vous avez suivi la réponse du ministre de l'Intérieur. Moi, je l'ai suivi sur Top Congo. Mais ce que moi j'ai dit, c'est quoi? Voyez-vous comment est-ce que le gouverneur, politiquement, va être un problème dans la coalition FCC Cash? Et les vice-premiers ministres... Et à Kinshasa, si le problème n'existe pas? Bon, mais s'il a décidé de fonctionner comme ça, il est tout à fait libre. C'est là aussi le mal de toutes ces coalitions, cohabitations. C'est ça le mal dans ces pays. Oh, mais naturellement, vous n'allez pas... Oui, parce que lorsque vous mélangez l'huile à l'eau, il y aura toujours une ligne de démarcation. Non, vous savez, comme on dit à Kinshasa, ben, si vous ne voulez pas, il faut faire votre monde. Ici, c'est la coalition FCC Cash qui gère les pays et rien à faire. Mais aussi, je vais vous faire comprendre que la province est autonome, financièrement et administrativement. Et pas politiquement. Ce qui se passe en province, ce n'est pas le fait du FCC. Ça, je ne vous permets pas de dire ça. Parce que depuis que le FCC a fait un communiqué demandant de retirer la confiance au gouverneur, jusqu'à présent, le FCC ne s'est jamais prononcé. Ce qui se passe plutôt au Congo central, c'est la honte de nos députés nationaux. Je vous dis cela. Nationaux. Je vous dis. Les députés nationaux FCC. Non. L'honorable Paul n'est pas du FCC. Ah, il est de la Mouka. Ah oui, c'est un monsieur qui fait le fait de tout bois. Il n'est pas du FCC. Ouais. Un député de la honte, je vous l'ai dit. Oh. Un député national, un député provincial ne statue pas dans la rue. Il y a un hémicycle. Lorsque vous voulez prendre des décisions, lorsque vous voulez vous faire exprimer, faites-les à l'hémicycle. Et qu'est-ce que les députés nationaux ont fait qui a fragilisé la province du Congo central? Et vous voyez la théâtralisation de l'affaire ici.
Vous voyez un député passer ici à midi, à 14h, il est chez Télé 50, à Mais 16h... ce n'est pas les députés qui ont envoyé les vidéos sur les réseaux sociaux. Non, mon cher ami. Non, mon cher ami John. Les problèmes de ces députés nationaux, ils se sont faits en sous-traitant. Je me limite par là. Regardez-moi dans les yeux, tu trouveras la réponse. Oh, mais ils ne sais pas lire dans la boule de cristal. Ils se sont fait des sous-traitants dans le sens où ce sont les Bakongo qui veulent déstabiliser les Bakongo. Je prends un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu un dossier de Gatangé prendre de l'ampleur? Ils règlent leurs différends sous l'arbre à palabre. Vous avez déjà vu une histoire de Mangala, une histoire de, comment on appelle ça, une histoire de Nord Kivu, Sud Kivu. Nous, les problèmes des Bakongo, nous sommes des lèche-bottes, excusez-moi les termes. Même un petit enfant peut vous faire porter une mallette. Bon, c'est vous qui êtes Mukongo, donc je vous dis ça. Vous assumez. Je dis ça pourquoi? Même si le gouverneur des provinces aujourd'hui était pour beaucoup dans ce qui se passe au Congo central, mais je crois que nous avons l'arbre à palabre. Ce n'est pas pour rien, on dit chez nous, m'arrangeons. Donc l'affaire, on l'arrange. Qu'est-ce que le gouverneur des provinces a fait de spécial pour qu'on réduise la province dans les caniveaux? Un député national qui passe sur une chaîne de télévision vous dire que le gouverneur a détourné de l'argent, alors qu'il y a 2 semaines passées, 3 semaines passées, on a alimenté toutes les entités territoriales décentralisées. C'est là où j'ai dit, vous voulez parler, vous avez l'envie de parler, consultez-nous pour avoir de la matière. Ça vous réduit. Nous, parce qu'on ne peut pas vous retrouver dans les caniveaux, nous vous regardons, on jette la salive. Est-ce qu'il y a un problème entre le gouverneur Atou Bouana et le président de l'Assemblée provinciale? Entre les deux, ça ne passe pas? Ah oui, entre les deux, ça ne passe pas. C'est là où la population vient de prendre des décisions importantes. La population vient Qu'est-ce qui ne va pas, en attendant de parler de la population, qu'est-ce qui ne va pas entre le docteur Matousila, président de l'Assemblée provinciale, et le gouverneur Atou Bouana? Je crois que je ne suis pas son communicateur, je ne suis pas son porte-parole, mais c'est visiblement. Par rapport à l'autre, visiblement, à votre patron. À mon patron, je crois qu'il n'y a rien, sauf que de l'autre côté, il y a une certaine barricade. Apparemment, ils sont dans un schéma de non-retour. Pour preuve, moi j'ai séjourné ici, il y a 3 mois avec le gouverneur de province, lorsqu'on devrait faire la dernière cérémonie d'échange de vœux entre les Bakongo. Le gouverneur a appelé le président de l'Assemblée. Honorable président, si nous pouvons nous retrouver autour d'un verre avec les Bambouta des Congo qui vivent à Kinshasa. Le président a marqué son principe, d'accord, je viens. Mais après, il a brillé par l'absence. Mais aussi, l'honorable président se trouve dans une situation inconfortable. Parce qu'il a accepté l'inacceptable. Mais là où je crois qu'il va sauver la province, c'est parmi les rares Bambouta que nous avons au Congo central, qui ont une sagesse indescriptible. Qui, le docteur Matousila? Je vous dis, candidat président de la République en 2006. Ah, vous dites qu'il va sauver la province comment? Il va sauver la province parce qu'aujourd'hui, il est au bord du fleuve. Il est au bord de l'océan. Vous voulez qu'il fasse quoi? Je crois, à mon entendement, qu'il va regarder en arrière pour revenir. Bon, attendez. Vous oubliez que le gouverneur des provinces est quand même l'émanation de l'Assemblée provinciale. Naturellement. Alors. Mais vous avez aussi oublié que le président de l'Assemblée est président de l'Assemblée grâce à Matousila. Non, grâce au gouverneur Atou, allais-je dire. Oui, Donc, il y a eu un moment, ils se sont bien entendus. Mais naturellement, je vous dis que la FCC avait pris des dispositions idoines pour contrôler l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Parce que c'est tout à fait normal parce que le FCC est majoritaire. Ma question c'était pourquoi ils ne s'entendent plus maintenant? Ils ne s'entendent plus, c'est là où je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que c'est un problème d'intérêt. Pas des intérêts financiers seulement. Quels intérêts? Je ne sais pas, c'est à lui qu'il faut poser cette question. Le président de l'Assemblée provinciale veut devenir gouverneur de province? Je ne crois pas parce que l'Assemblée provinciale est l'institution préséante par rapport à l'exécutif provincial. On dirait que je cesse d'être directeur pour être un agent simple. Ah oui. Mais le problème, c'est que c'est un problème d'intérêt. J'insiste que c'est un problème d'intérêt. Pourquoi? Parce que vous avez vu dernièrement, il y a un de leurs lieutenants qui a rendu tablier.
Il a dit que je ne peux plus commencer à jeter de l'huile au feu pour que ma province brille. Il a cité nommément les gens qui alimentaient le groupe. C'est l'honorable Antoine Gonda, qui s'est porté en homme d'État. Antoine Gonda est député national, pas provincial. National. L'honorable Antoine Gonda, au niveau de... J'ai dit que je parlais de député national. L'honorable Gonda s'est porté en grand homme d'État. Il est allé trouver le président de l'Assemblée pour lui dire, président... De l'Assemblée provinciale. De l'Assemblée provinciale, pour nous dire, président, nous avons fait ce que nous avons fait. Mais nous nous sommes rendus compte que c'est la province qui régresse. Nous ne pouvons pas accepter de rencontrer le gouverneur pour que nous parlions et que nous voyions le développement de la province. Mais vous sentez quelqu'un qui a été financier, il avait bien entendu, je crois, quelque chose derrière sa tête, qui se recoquefie dire, regardons l'intérêt de la population au lieu de regarder nos intérêts. C'est un homme sur qui il faut jeter des fleurs. C'est un grand homme d'État. C'est comme ça à un certain niveau. Mais l'honorable président dit quoi? Pas question. Mais au jour d'aujourd'hui, vous savez que tout est bloqué au Congo central. Les partenaires sont prêts. Je vous disais ici que la province était criblée de dettes. 60 millions de dollars de dettes. Mais puisque nous n'avons rien au Congo central, notre pétrole qui est à Mwanda, nous ne bénéficions d'aucun dollar. Le Perenco, qui est l'entreprise productrice, qui a au moins 500-600 véhicules, la taxe sur la vignette, on la paye à Kinshasa. Le pont Maréchal, nous n'avons même pas un seul franc congolais. Le péage Kinshasa-Matadi, alors que Kasoubalesa a plusieurs millions de dollars, nous avons 150 000 dollars. Quand même la province a fait 5 millions 6 millions. On dirait les discours de Némon Dansemi. Non, pas les discours de Némon Dansemi. Non, pas les discours de Némon Dansemi. Pas les discours de Némon Dansemi. Némon Dansemi, dans sa démarche, il n'est pas du tout fautif. Il n'est pas du tout fautif. Mais quand je dis ça, je vais charger nos députés nationaux. Je vais charger nos sénateurs. Je vais charger nos bamboutas. Je vais charger nos députés provinciaux. Et de charger le gouverneur, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'il Il est aussi chargé. Mais on voit bien que, quand même, moi j'ai posé un problème. Mais John, apparemment, vous ne me laissez pas finir. Non, nous sommes en train comment dire, de nous entretenir, je pense. Vous parlez, le gouverneur Mouyej a 15 millions de dollars. Le gouverneur Ngobila ici a plus de 10 millions de dollars. Le gouverneur... Vous parlez de la rétrocession? Pas la rétrocession. Le recette propre à la province. Oui. Pourquoi? Parce qu'au Lualaba, il y a les coltas, il y a les diamants. Lorsque le gouvernement provincial, le gouvernement central, lorsqu'on envoie de l'argent à Kinshasa, mais il y a quelque chose qui revient à la province. Oui. Mais nous, l'argent du pétrole, pourquoi on ne nous donne pas? Vous savez le pourcentage du ministère des Transports au pont Maréchal? 13%. La province n'a pas 2%. Vous trouvez ça sérieux? Et tous ces députés nationaux sont confortablement assis dans leur siège à l'Assemblée nationale. Mais ils ne gèrent pas la province. Mais c'est là où ils doivent mener un lobby, voir le Premier ministre. Bon, mais ça va dépendre de la capacité managériale du gouverneur. Mais il est plutôt une personnalité clivante. Mais attendez, le gouverneur du Congo central, bon, je ne sais pas, ça lui plaît qu'il y ait des camps. Soit on est pour lui, soit on est contre lui. Non. Ça lui revient aussi de pouvoir mettre... C'est d'ailleurs la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État, lors de son séjour à Mwanda, a reçu les députés nationaux, les députés provinciaux, les gouverneurs et toute la notabilité. Le chef de l'État leur a dit, n'attendez pas de moi la destitution du gouverneur de province. Je ne le ferai pas. Ce que je veux de vous, retrouvez-vous autour d'une table. Vous, les Bakongo, vous êtes caractérisés par les Kinzo-Onzi. Et le chef de l'État s'est porté même garant pour dire que si vous avez des problèmes de moyens, contactez-moi, je vais vous acheter de l'eau parce que nous disons Mbokakungo, Mbokamalav. Là où les gens parlent, il faut qu'il y ait une bouteille d'eau. Le chef de l'État s'est porté garant. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on sent visiblement qu'il y a quelque chose qui ne va pas de l'autre côté. Mais il y a des signaux forts. Il y a des signaux forts lorsque vous sentez des ténors de ces groupes. Pensez à l'intérêt supérieur de la province, de la population. Je crois que c'est le coronavirus qui semble un peu nous bloquer. Et dès qu'on lève l'état d'urgence, je crois dans les semaines qui vont venir, on va. Mais quand vous dites que c'est le gouverneur qui n'a pas un esprit managérial, je vous dis c'est faux. La population a mandaté ses députés. La population, à travers les députés provinciaux, a mandaté les sénateurs. Bon, j'ai besoin que vous puissiez nous aider à comprendre.
moi, voici les niveaux sur lesquels j'attendais votre éclaircissement. Les niveaux moraux, les niveaux politiques et les niveaux managériels. Nous allons parler au judiciaire parce que, bon, visiblement, chacun tire les draps de son côté. Mais je veux revenir quand même au niveau politique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ma question, le gouverneur de province n'est-il pas en train d'opposer le chef de l'État, qui est autorité morale du cash, au président sortant, Joseph Kabila, qui est autorité morale du FCC? Parce que là, quand on lit, on a l'impression que le gouverneur se met sous couvert du président de la République et qu'il met les autres dans une situation de fait accompli. Constatez seulement que je suis avec le chef, faites ce que vous avez à faire. Je vais vous faire comprendre une chose. Moi, j'ai eu la chance de parler avec le président Kabila. Moi, j'ai eu la chance de parler avec lui. C'est un homme exceptionnel. Vous l'avez déjà entendu se prononcer autour du Congo central? Vous l'avez déjà entendu? Mais je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage pour nous d'avoir aussi Félix Tshisekedi pour le président de la République. Mais je crois que c'est un avantage. Dans sa bouche, il ne sort que l'état des droits. Lorsque les choses ne sont pas bien faites, vous ne les trouvez pas dans ces terrains. Je ne sais pas pour vous c'est un avantage ou c'est un désavantage. Je crois que pour nous au Congo central c'est un avantage. Le président Joseph Kabila ne s'est jamais prononcé pour le Congo central. Il y a des choses que je vais vous dire. Il a des lieutenants pour ça, on avait entendu ce qu'ils avaient dit. Hein. Et il après, n'a pas besoin de parler. Et après après, ben, okay. Vous voulez que Dieu le Père parle alors que les anges ont déjà parlé? Non, ils ont parlé à titre personnel. Je vais vous dire une chose sur la moralité. Oui. Le vice-gouverneur est allé avec cette dame-là. Oui. Cette dame-là a accepté que le vice-gouverneur vienne chez elle. Oui. Cette dame-là a accepté que le vice-gouverneur fasse l'amour avec cette dame-là. Oui. Vous avez vu le vice-gouverneur tenir son téléphone, se filmer et balancer de ses ébats sexuels sur les réseaux sociaux. Soyons sérieux. Il s'est trouvé dans une situation presque inespérée. Rédoc, policier, arme à la main. Mais ces autres-ci, c'était vous. Que devrez-vous faire? Les coups montés par le gouverneur, c'est ce qu'il a dit. Non, moi je n'ai pas entendu ça. Ah bon? Ah non, non, ne le faites pas dire. Vous choisissez ce que non, vous non, non, ne le faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. C'est là où je vais dire que dans ces pays... Il avait dit, si je ne me trompe pas, Gouv, aux avions d'Angaï. Moi, je n'ai pas entendu ça. Ah, mais les vidéos circulent, je vous en trouverai un peu. Non, 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 on ne peut plus... Et puis, si vous avez le temps de regarder ce genre de choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et donc... Je ne les ai pas produites, hein, les vidéos. Ok. Le Congo central, aujourd'hui, ne peut pas être à la remorque des autres provinces. C'est le Congo central qui permet à Kinshasa, aux autres provinces, d'avoir le low-cost, d'avoir les voitures, de voir tout ce qui vient de l'Europe. Le Congo central a droit à un honneur, à un traitement équitable. Mais ce n'est pas un problème du ministre de l'Intérieur, ce n'est pas un problème du gouverneur de Lualaba, ce n'est pas un problème du gouverneur de Olomami, c'est un problème de nos députés qui ne pèsent pas dans la balance. Vous avez entendu un problème au Katanga impliquant le manque de reconnaissance de leur province. Batikali Kimia, tel que je les connais. Non. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont qu'une seule province, c'est le Katanga. Je parle du Grand Katanga. Pareil pour le Nord Kivu. Pareil pour les autres provinces. Mais pourquoi nous, au Congo central, lorsqu'il y a une petite fissure, on veut en profiter pour finalement que la province éclate? Deux députés qui jurent que l'objet appelle sa province morte. Deux députés, s'il vous plaît. Ou sinon nous aimons la province, ou sinon nous ne l'aimons pas. Si nous sommes sérieux, si nous savons que nous avons été élus pour défendre les intérêts de la population aujourd'hui a besoin du stade Lumumba. 9 millions de dollars sont prêts, M. John. 9 millions. Pas de francs congolais, j'insiste, 9 millions de dollars. Le ministre des UTPR a écrit à l'Assemblée provinciale. Parce qu'un montant de ces gens, pour qu'un partenaire s'engage, il faut l'accord du Parlement provincial. C'est depuis le mois de janvier. Sans réponse. Vous voulez qu'on fasse quoi?
Aujourd'hui, toutes les banques sont prêtes pour nous accompagner. Près de 30 millions de dollars sont prêts. Telle banque veut donner 10 millions, telle autre banque veut donner 6 millions. Toutes les banques sont prêtes. Il faut un avis de l'Assemblée provinciale. Silence de mort. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Au jour d'aujourd'hui, notre province, nous avons une régie, la 2GRKC. La plus grosse taxe que nous avons, c'est l'embarquement et débarquement. Le coronavirus est venu bloquer. Les navires ne viennent plus. Les navires ne viennent plus. La province ne vit que sur la vignette, le revenu locatif et puis les petites choses. La province aujourd'hui est capable de mobiliser, est incapable de mobiliser 1 milliard de francs congolais. Alors que la province vit le jour au jour. Nos députés nationaux, ce sont eux qui doivent aller appuyer sur l'accélérateur pour que la rétrocession vienne régulièrement. Le budget d'investissement ne vient pas. Mais c'est John, qu'est-ce qu'on peut faire en province? Nous n'avons plus de routes. C'est depuis bientôt 20 ans que nous n'avons plus de routes. Vous allez vous engager dans une lutte de commencer à faire des routes alors que vous n'avez même pas de quoi payer les gens. Nous en prenons, les députés, tout ça. Oh non, les gouverneurs ne payent pas les gens 6 mois derrière. La rémunération vient d'où? C'est du gouvernement central. C'est là où ils sont. Ils ont parlé de ça. Bon. Ou sinon, ils n'ont pas de demande. Qu'ils viennent, nous, on leur donne pour qu'ils placent voilà. à notre place. Je vous ai laissé parler. Et je vais encore vous donner la parole pour terminer cette émission, afin que vous nous expliquiez, en regardant la caméra, pourquoi est-ce que au 9 juin 2020, le gouverneur du Congo central n'a pas déposé sa démission conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je peux vous répondre. Oui. Là. Caméraman, prends-moi bien. Le gouverneur de province ne démissionnera pas et n'a pas démissionné parce que la Cour constitutionnelle ne lui a pas demandé de démissionner. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt d'interprétation. C'est un arrêt de principe qui concerne la République démocratique du Congo, pas Atomatobwana. C'est ça la réponse que vous voulez. Et donc, si vous voulez l'attendre à la démission, dormez paisiblement parce que ça ne viendra pas. Ça viendra un autre jour. Et je vais chuter, je crois, en disant, si on a... Allez-y, allez-y. Si là, on est en train de terminer l'émission. Oui, allez-y. On a parlé de 6 millions ici. Le gouverneur... Oui, il y a quelqu'un qui est passé dire que, écoutez, le gouvernement central a envoyé 6 millions en province dans le cadre des travaux de 100 jours. C'est là où j'ai même la nausée. Lorsqu'un commissaire du peuple, un commissaire d'État, tient des propos de ces gens, c'est qu'on doit avoir des petits problèmes, soit à la tête, soit à la bouche. Bon, nous étions là pour parler, j'ai chuté. Pour parler d'autre chose. Alors restez dans le sujet. Non, je voudrais, c'est un détail restez dans le sujet et terminez parce que vous avez moins d'une minute. C'est une précision détail. Vous avez moins d'une minute. Aucune province n'a bénéficié d'un seul dollar pour les travaux de 100 jours. Aucune province. C'est plutôt le gouvernement provincial lui-même qui a entrepris les travaux dans les différentes provinces. C'est vrai qu'au Congo central, il y a un dossier de 6 millions. C'est le gouverneur de province qui a sollicité avoir 6 millions à la banque. Il a écrit au président de l'Assemblée provinciale, le président le lui a accordé. La banque n'a donné que 3 millions de dollars. Les 6 millions étaient répartis comme suite. 3 millions pour les véhicules de députés à l'Assemblée provinciale. La province devrait se porter en garant. Mais les députés ont cru que le gouverneur devrait acheter pour eux. Le gouverneur a dit non. Nous sommes des institutions différentes. Le gouvernement provincial ne peut pas acheter de véhicules pour l'Assemblée provinciale. Ça sera une corruption. Les députés se sont retirés dans la course. Nous avons eu 3 millions de dollars pour les comptes de 6 millions. Allez-y, les 3 millions de dollars sont répartis comme tels. 1,5 million pour un plan prioritaire pour 2019. L'exercice budgétaire, c'est pour 12 mois. Nous sommes venus aux affaires au mois de mai, juillet, août, septembre. Donc il ne restait que 4 mois. Il fallait des actions à grand éclat. Nous allions engager 1,5 million de dollars. Monsieur Jules Tsumbu, donc vous dites en gros que le gouverneur n'a pas reçu 6 millions de dollars. Non. Voilà, ça c'est noté. Mais je crois que les téléspectateurs qui nous suivent de partout ont compris la position qui est la vôtre, donc celle du gouverneur Atomatobwana. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est simplement à titre, comment vous avez dit ?
un arrêt d'interprétation. Voilà. Merci. Un arrêt qui n'est pas contraignant. Merci à vous, M. Jules Tsumbu, d'être venu sur ce plateau. Nous espérons vous retrouver prochainement. C'est moi qui vous remercie. Je remercie l'ambassadeur pour ces cadres combien somptueux. Je crois que tous les Congolais doivent venir investir au pays pour avoir des structures de ce genre. Voilà, c'est bien noté pour l'ambassadeur Moutamba. Merci à vous qui nous suivez de partout. Au revoir et à très bientôt.